7 choses qui font peur aux pervers narcissiques. Bonjour à tous, je suis Romain Simard, votre coach face aux pervers narcissiques. Et dans cette vidéo, découvrons tout de suite les 7 choses qui font réellement peur à tout pervers narcissique manipulateur. La première chose qui fait peur aux pervers narcissiques, ce sera toujours votre prise de conscience. En face de vous, vous avez une personne manipulatrice. Vous avez une personne qui n'a pas d'empathie, qui va parfois vous forcer à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Parfois, cette personne va vous forcer par la menace, soi-disant que si vous ne lui obéissez pas, il va vous arriver des bricoles. Cette personne peut aussi vous faire peur en vous disant qu'il risque de se mettre très en colère et peut-être d'être violent et peut-être de faire du mal à vos enfants si vous n'obéissez pas. Cette personne peut aussi vous faire miroiter des récompenses. Si tu fais tout ce que je te dis, si tu es gentil avec moi, nous nous marierons, nous aurons un enfant, je t'achèterai une maison, etc. Il existe beaucoup de moyens, de se faire manipuler et le pervers narcissique les utilise tous malheureusement. Donc votre prise de conscience, c'est ce qui fait peur au pervers narcissique parce que si vous découvrez son jeu, si vous découvrez les ficelles qu'il est en train d'utiliser contre vous, eh bien il ne pourra plus grand-chose contre vous. Pourquoi? Parce que si vous découvrez la manipulation du pervers narcissique, si vous comprenez ce qu'il fait, vous verrez quand il sera en train d'essayer de vous faire peur ou de vous donner envie ou de vous manipuler de quelque manière que ce soit, vous verrez ce qu'il sera en train de faire. Donc vous comprendrez. Vous ne serez pas là victime du mécanisme, vous serez en spectateur. Et donc peut-être qu'au bout d'un moment que vous allez comprendre ce que fait le pervers narcissique, vous allez vous dire progressivement « Ok, je vois ce qu'il fait, je vois comment ça me fait réagir. Maintenant, il faut que j'arrête d'obéir au PN. Il faut que j'arrête de lui être soumise. Il faut que j'arrête de jouer dans son jeu puisque voilà, je me rends bien compte maintenant qu'il me manipule. Donc cette prise de conscience, elle est très importante et elle va faire peur au pervers narcissique parce qu'elle va lui rappeler que vous n'êtes pas là juste pour son bon plaisir. Vous n'êtes pas une chose, ok? Vous n'êtes pas son animal de compagnie. Vous êtes un être humain. On vous doit le respect, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne d'être respecté dans votre intégrité. Donc oui, le fait que vous preniez conscience de ce qui se passe fait peur au pervers narcissique et c'est tant mieux. Parce que ça lui fait aussi comprendre qu'il y a une portée à ses actions et qu'il ne peut pas vous manipuler et vous utiliser comme il le veut. Vous êtes une personne et vous avez des droits. Parfois, ce que vous fait le pervers narcissique est illégal. Il est important de lui rappeler et de lui faire comprendre que s'il continue ainsi, vous allez vous rebeller contre lui et vous allez trouver une solution pour ne plus qu'il agisse contre vous. Que ce soit en prévenant les autorités ou que ce soit en disant à tout le monde que c'est un pervers narcissique et quel jeu est-ce qu'il joue avec vous ou tout simplement en le quittant pour ne plus qu'il puisse vous faire souffrir. Il est important de comprendre que la personne que vous avez en face de vous n'a pas d'empathie et que c'est seulement par la force que vous allez réussir à vous imposer. Cela ne veut pas dire qu'il faut se battre avec le pervers narcissique. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'empathie envers quelqu'un qui n'a pas d'empathie avec nous. On peut le faire bien sûr au début d'une relation et un petit peu parce que nous sommes des êtres humains et que nous voulons bien nous comporter avec les autres. Mais au bout d'un certain temps, il est important de couper cette empathie à l'intérieur de nous et de ne plus obéir au pervers narcissique. Voici donc la première chose qui fait peur au PN, votre prise de conscience car ça lui ferait perdre le contrôle qu'il a sur vous. La deuxième chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est de vous perdre. Il faut bien comprendre que le pervers narcissique a énormément besoin de vous. Il a besoin de vous avoir auprès de lui car c'est une personne qui est plutôt faible. C'est une personne qui a besoin de votre présence parce que vous le rassurez. Il a besoin que vous soyez là parce que vous êtes une présence comme si vous étiez son doudou. Vous avez déjà sûrement remarqué le drame que c'est lorsqu'un enfant perd son doudou. Il fait généralement une crise. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le pervers narcissique. S'il vous perd, il va faire une crise parce qu'il a besoin de vous. Et vous allez me dire, mais pourquoi Romain est-ce qu'il est si horrible avec moi? Et pourquoi est-ce qu'il me dénigre autant? Et pourquoi est-ce qu'il me menace de me quitter ou de me faire des horreurs? Puisqu'il a besoin de moi. Et là, vous avez marqué un excellent point. Et je vous félicite d'avoir trouvé cette question parce que le pervers narcissique, il vous déteste parce qu'il a besoin de vous. Le pervers narcissique voudrait être indépendant, voudrait ne pas avoir besoin de vous, mais il a besoin de vous. Et comme il a besoin de vous, ça fait en sorte que ça crée une
une rancœur chez lui. Ça crée une frustration parce qu'il voudrait pouvoir s'émanciper. Il voudrait pouvoir être libre. Et de toute façon, nous les êtres humains, nous avons tous besoin les uns des autres. On ne peut pas se passer des autres. On ne peut pas vivre seul, sans affection. On ne peut pas vivre de manière autonome et créer notre propre électricité, notre propre nourriture, notre propre voiture. On se rend bien compte qu'il y a un énorme potentiel à coexister et à être en paix avec les autres. Mais le pervers narcissique, ça l'énerve parce qu'il ne veut pas se mêler aux autres. Il préférait être seul. Il préférait être autonome. Mais il ne le peut pas puisqu'il est comme tous les autres êtres humains. Et du coup, le fait qu'il ait cette dépendance envers vous, ça l'énerve au plus haut point. Et c'est de ça qu'il va vous punir. Alors, c'est un grand paradoxe. On se demande un petit peu dans ce cas-là pourquoi est-ce qu'il est avec nous. Il est avec nous parce qu'il en a besoin et en même temps il fait tout pour nous pourrir la vie. Mais c'est comme ça que le pervers narcissique est. Il est déconnecté de la réalité. Le pervers narcissique, c'est un autre terme qu'on pourrait utiliser pour une personne un peu folle. Je suis désolé de le dire, mais voilà, le pervers narcissique est une personne qui est plutôt coupée du monde réel. Donc malheureusement, voilà. Deuxième chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est de vous perdre. Troisième chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est d'être démasqué au grand jour. Que les gens se rendent compte que c'est un pervers narcissique. Ça fait partie des petites notes que j'ai mis dans mon livre « Les 12 secrets du pervers narcissique ». Vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous l'offre. Donc, troisième point, être démasqué au grand jour, c'est ce qui fait peur au PN, c'est-à-dire que c'est une personne qui est très attachée à son image. C'est quelqu'un qui va vouloir être bien vu des autres, mais vous allez me dire, oui, mais moi aussi Romain, je voudrais être bien vu des autres, si possible, j'ai pas envie qu'ils me prennent pour une sorcière. Donc voilà, c'est normal, mais chez le pervers narcissique, ça revêt un caractère complètement obsessionnel, dans le sens où il faut absolument qu'il paraisse parfait aux yeux des autres, il faut absolument qu'il s'assure que les autres aient une image positive de lui et qu'ils l'apprécient et qu'ils le trouvent bien, même presque parfait en fait. Et c'est là justement que c'est un petit peu bizarre et pas normal puisque le pervers narcissique ne veut pas juste être bien vu des autres, il veut que les autres pensent qu'il est parfait. Et ça n'existe pas en fait. On aimerait bien pouvoir l'expliquer au pervers narcissique qu'il cherche quelque chose d'impossible, mais voilà, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il fait. Et être démasqué au grand jour, c'est sa plus grande peur chez le PN parce que les gens, s'ils se rendent compte qu'il est un simple être humain, en plus qu'il n'est pas très gentil avec les autres, qu'il n'a pas forcément de qualité particulière, ça va énormément le faire souffrir, ce pervers narcissique, parce qu'il va perdre son image, il va perdre quelque chose auquel il est très attaché parce qu'il ne vit qu'à travers ça. Okay, c'est une source de nourriture pour lui, c'est une source de réalisation, le fait que les autres l'admirent. Ça l'est plus ou moins pour nous tous, on a besoin d'exister aux yeux des autres, mais chez lui, c'est carrément maladif. Et donc, s'il perd ça, il perd quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que cette image qu'il obtient positive auprès des autres vient compenser l'image négative qu'il a de lui-même. Ce qui se passe, c'est que s'il perd l'amour des autres, s'il perd la reconnaissance des autres, il n'en a pas lui-même pour lui. Donc il est mort, il n'existe plus s'il n'existe pas dans le regard des autres puisqu'il n'existe pas dans son propre regard, en tout cas pas de manière positive. Quatrième point qui fait peur au pervers narcissique, c'est votre entourage. D'ailleurs, vous verrez très rapidement que si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, il fera tout pour vous éloigner de votre entourage. C'est une personne qui sait que votre entourage, c'est les gens qui vous aiment normalement, donc ils ne vont pas vous laisser sombrer. Ils ne vont pas vous laisser vous embarquer dans une relation toxique avec un pervers narcissique et ils vont plutôt avoir ils vont plutôt avoir tendance, excusez-moi c'est difficile de parler aujourd'hui, ils vont plutôt avoir tendance à me tirer vers le haut et à vous faire sortir de cette relation galère quoi. Ils veulent vous faire vivre votre entourage, ce sont vos alliés, ce sont les gens qui font partie de votre groupe, donc voilà, ils ont un intérêt à ce que vous soyez bien, donc ils vont vouloir vous sortir de cette relation toxique. Et bien souvent, ce qui se passe, malheureusement, c'est que les gens qui sont avec le pervers narcissique, ils veulent pas trop entendre ce que dit leur entourage, ils veulent persévérer dans la relation, et bien souvent, quand ils quittent le pervers narcissique, leur entourage leur a dit écoute, oui, on savait un petit peu que c'était quelqu'un de toxique, on voulait pas te le dire, ou on te l'a dit mais tu nous as pas trop écouté. Et du coup voilà, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Je pense que c'est la vie, qu'il faut faire ses expériences. Notre entourage, on va le récupérer une fois qu'on aura quitté le pervers narcissique, ou même si on le quitte pas, il est toujours là. Donc c'est important de pouvoir s'appuyer dessus. Votre entourage fait peur au pervers narcissique. Alors il peut y avoir deux cas de figure, où le PN va séduire massivement votre entourage. Et dans ce cas-là, ça c'est un petit peu embêtant pour vous parce que vous ne saurez pas expliquer aux gens que c'est une personne toxique puisque lui fait tout pour être bienveillant avec les gens qui vous sont proches, justement pour se faire bien voir. Ou bien votre entourage va être plus clairvoyant et va voir le petit jeu du pervers narcissique. Et dans ce cas-là,
là, il va pas trop aimer votre entourage et il va essayer très rapidement de vous en séparer. Le point numéro 5 sur le pervers narcissique qui lui fait peur, c'est votre bonheur. Ok? Alors on va se dire c'est un petit peu bizarre, pourquoi est-ce qu'il aurait peur de mon bonheur? Et en fait, c'est parce que lui-même ne s'autorise pas vraiment à vivre. Le pervers narcissique va pas forcément être heureux dans un sens, évidemment il y a plusieurs sens au bonheur, mais lui va être plutôt une personne qui va chercher beaucoup de stimulation et beaucoup de plaisir immédiat. Et il faut avoir en tête quand même que le plaisir immédiat et le bonheur ne sont pas forcément la même chose. Peut-être que c'est une forme de bonheur d'avoir des plaisirs immédiats, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va tellement être frénétique chez le pervers narcissique, cette recherche encore et toujours de jouir de quelque chose dans l'instant, qu'au bout d'un moment, ça n'aura même plus d'effet positif puisque ce sera devenu la norme. Ok, si vous passez tout votre temps, par exemple, à manger des bonbons ou à regarder la télé, au début, c'est super cool, c'est très agréable, mais rapidement, ça devient tout simplement une habitude et vous n'en profitez plus. Donc, on peut même plus vraiment appeler ça du bonheur et c'est ça que le pervers narcissique va vivre. Et du coup, s'il voit que vous arrivez à vous réaliser dans une voie un peu plus saine, un peu plus, voilà, qui vous développe, qui vous fait progresser, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir. Je pense que j'aurais dû plutôt appeler ça qu'est-ce qui fait peur au pervers narcissique. Le point numéro 5, c'est le fait que vous grandissiez. C'est le fait que vous évoluez et que vous arriviez comme ça à devenir une meilleure personne. Ça lui fait peur parce que lui n'arrive pas à faire ça. Il faudrait qu'il puisse se remettre en question pour ça et c'est trop difficile. Donc ça lui fait peur que vous arriviez à évoluer aussi parce que il va se dire si elle continue à évoluer, cette personne, je vais la perdre puisqu'elle va continuer à progresser, moi je vais rester au même stade, donc à bout d'un moment on va avoir une telle différence entre nous deux que cette personne va vouloir me quitter. C'est pour ça que votre bonheur de manière générale et votre évolution font peur au pervers narcissique. Notre point numéro 6 nous dit que une chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est qu'il soit authentique. Le pervers narcissique est quelqu'un qui va avoir du mal à être authentique dans la vulnérabilité et dans la faiblesse. Quelque chose que nous avons tous en nous, ok, tous les êtres humains avons des faiblesses, avons des vulnérabilités, j'en ai, vous en avez, tout le monde en a, ok, c'est comme ça. Chez les pervers narcissiques, elles sont souvent protégées sous une épaisse carapace et il n'arrivera jamais le plus souvent à enlever cette carapace parce que c'est trop douloureux pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que les pervers narcissiques ne vont pas consulter de psychologue ou en tout cas ne s'investissent pas vraiment dans une thérapie et ne poursuivent pas jusqu'à ce qu'ils en aient des progrès. Eh bien, ce sont des gens qui vont rapidement en fait sentir qu'ils se mettent en danger quand ils vont s'ouvrir et parler de leur vécu et de leur passé. Donc, pervers narcissique, malheureusement, quelqu'un qui aura peur de s'ouvrir, qui va pas forcément être très sincère dans les choses qu'il va te dire. Parfois, il peut l'être, ça peut arriver qu'il peut avoir un moment comme ça, il va vous dire des choses qui sont vraies, qui sont des vérités, mais ça va pas forcément être quelque chose qui va durer dans le temps et ça va être des épisodes assez rares et vous allez quand même sentir au bout d'un moment dans cette relation qu'il y a quelque chose d'inauthentique et qu'il n'y a pas un réel partage et pas un réel échange malheureusement avec le pervers narcissique. Notre point numéro 7 sur le PN nous dit qu'il y a une chose qui lui fait très peur, c'est la remise en question. Alors c'est quelque chose qui est fondamental. Le fait qu'on puisse à un moment se dire ok, je pense quelque chose, jusqu'ici pendant toute ma vie j'ai pensé une chose et en fait peut-être que cette chose je me suis trompé, peut-être que cette certitude que j'avais elle est peut-être fausse ou bien peut-être que j'avais une idée de moi-même, une conception de moi-même que je m'étais créé dans mon esprit, je pensais que j'étais comme ci, je pensais que j'étais comme ça et tiens apparemment de ce qu'on me dit je ne suis pas exactement comme je l'aurais pensé donc je me remets en question et je vais essayer de voir les choses un petit peu différemment ou bien ça peut être différentes philosophies aussi de vie qu'on va adapter. Parfois, on va devoir s'adapter au fur et à mesure de notre vie, à emprunter des chemins différents et c'est comme ça. Parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est la douleur qui nous emmène à changer. Chez le pervers narcissique, il va toujours y avoir cet entêtement à recommencer encore et toujours les mêmes erreurs, les mêmes actions, les mêmes schémas répétitifs et ça l'empêche d'évoluer. C'est quelque chose qui va l'empêcher justement de progresser et c'est triste parce que vous allez voir que cette personne ne va nulle part et c'est son choix. Il faut bien avoir en tête que le pervers narcissique, vous ne pouvez pas l'aider. Beaucoup de gens veulent perdre un temps fou à vouloir aider le pervers narcissique, lui-même ne le veut pas forcément, donc c'est une des premières règles, on aide celui qui veut être aidé, mais si la personne ne le veut pas, eh bien on ne l'aide pas. Et parfois c'est un petit peu vicieux parce que la personne va nous demander de l'aide, d'ailleurs ça arrive très souvent, quelqu'un va nous demander de l'aide, mais en réalité cette personne ne veut pas être aidée, elle veut simplement obtenir de l'attention et elle ne veut pas vraiment sortir de son problème. Certaines personnes utilisent leur problème
pour générer de l'attention sur eux et en réalité, ils se complaisent dedans et même ils ont peur de sortir de leurs problèmes parce qu'ils ont peur de perdre leurs problèmes. Que feraient-ils s'ils n'avaient plus de problèmes? Mon Dieu, ce serait la fin du monde pour eux. Donc, point numéro 7, la remise en question qui fait peur aux pervers narcissiques. Je vous ai ajouté 2 points bonus. Si vous voulez bien rester un petit peu avec moi plus longtemps dans la vidéo, eh bien ça me fera plaisir de vous énoncer ces 2 points bonus. En tout cas, je voulais vous remercier jusqu'ici pour votre attention. Ça me fait très plaisir de recommencer ces petites vidéos YouTube et d'être présent avec vous. Donc, point suivant, c'est le fait d'être responsable. Ça, c'est quelque chose qui fait peur aux pervers narcissiques parce que ça implique de se rendre parfois coupable de quelque chose. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on est tous coupables de quelque chose. On a déjà tous fait des bêtises. Moi, le premier. Voilà, les gens que je connais qui sont mes amis ont aussi fait des erreurs. Mes parents ont fait des erreurs. Mes frères et sœurs ont fait des erreurs. Voilà, quand j'étais petit, mes professeurs à l'école ont fait des erreurs. Mes camarades ont fait des erreurs, etc. Les gens, les avocats ont fait des erreurs. Les médecins ont fait des erreurs. Les gens qui nettoient la rue font des erreurs. Tout le monde en fait, ok? C'est pour dire que tout le monde en fait, grosso modo. Et c'est pas grave, ça n'a rien de grave. Mais chez le pervers narcissique, c'est quelque chose qu'il va jamais reconnaître. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui va jamais s'excuser et ça va créer à la longue un sentiment que cette personne, vous êtes un petit peu dégoûté de ses comportements. Et il y a toujours un espèce de non-dit dans le sens où quand vous voulez vous expliquer sur quelque chose qu'il a fait qui n'était pas correct, eh ben, il y a toujours un peu ce changement de sujet automatique. Vous essayez de ramener un sujet sur le tapis et lui, il va en ramener un autre. Il va vous dire oh, pourquoi tu me parles de ça, machin, tu me saoules, etc. Ou il va dévier la conversation. Et il va y avoir comme ça constamment des sujets qui vont être évités par le pervers narcissique et ça va un petit peu vous saouler puisque on tourne en boucle mais on n'avance pas, quoi. Il faut pouvoir résoudre ces non-dits pour remettre un climat de confiance dans la relation et pour avancer, tout simplement, pour avancer vers l'avenir, puisqu'il va y avoir d'autres soucis qui vont s'accumuler dans l'avenir, enfin en tout cas qui vont nous venir. Donc il est important de traiter ceux du passé pour pouvoir justement avancer et en supporter d'autres, parce que la vie va nous amener comme ça des problèmes. Il faut réussir à les traiter le plus rapidement possible. On ne veut pas entasser comme un tas de vaisselle qui est dans notre évier. Au bout d'un moment, on veut laver les assiettes parce qu'on n'aura plus de place tout simplement dans l'évier pour mettre de nouvelles assiettes. Notre point bonus numéro 2 nous dit qu'une chose qui fait peur au pervers narcissique, c'est la honte. Le pervers narcissique a extrêmement peur de la honte. C'est un sentiment qu'il a vécu dans son enfance, qu'il a profondément marqué. D'ailleurs, les gens qui deviennent pervers narcissiques le sont très souvent à cause d'une enfance chaotique dans laquelle ils n'ont pas vraiment reçu d'amour, d'empathie et ils n'ont pas été considérés comme une personne réelle, mais plus comme une espèce de choses par leurs parents. Je ne sais pas exactement comment expliquer le mot, mais en tout cas, ils n'ont pas été bien considérés. Donc, ils ont toujours cette espèce de honte de ne pas être conformes à ce qu'ils devraient être. Ok, ils ont toujours, en fait, c'est toujours des personnes qui pensent devoir être parfaits pour correspondre à l'image que les autres attendent d'eux. Et comme ils ne sont jamais parfaits, eh bien, ils ont ce sentiment de décalage entre ce qu'ils devraient être et ce qu'ils sont réellement. Et ce sentiment va parfois amener une espèce de sensation de ne pas se sentir bien, de ne pas être quelqu'un de bien. Et le pervers narcissique va être souvent dans une recherche constante de donner l'illusion qu'il est quelque chose alors qu'on sait très bien qu'il ne l'est pas. Mais parfois, on va gober son histoire pour pouvoir justement, parce qu'on a de l'empathie envers lui et qu'il arrive très souvent que le pervers narcissique nous touche dans ce qu'on ressent de lui. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est pas très gentil, pas très empathique, pas forcément très bienveillant, mais on peut être touché par cette personne. On est des êtres humains, on ressent quelque chose. Donc le pervers narcissique nous touche et parfois on a envie de lui donner. On a envie de lui expliquer, on a envie de le materner, de le chouchouter, mais c'est quelque chose qui peut rapidement vous faire prendre dans un piège et vous n'êtes pas la maman du pervers narcissique. Sauf si votre fils ou votre fille est pervers narcissique, dans ce cas-là, si vous êtes la maman, vous êtes vraiment la maman. Mais la plupart des gens que j'ai en consultation et en coaching, vous n'êtes pas la maman du pervers narcissique. Vous êtes sa conjointe, son amie, etc. Vous êtes quelqu'un peut-être de la famille, mais vous n'êtes pas la personne qui va s'occuper du pervers narcissique. Parfois même, j'ai des gens qui ont des parents pervers narcissiques et ces parents inversent les rôles. Et j'ai une personne qui vient me voir souvent en coaching qui me dit « Romain, ma maman est pervers narcissique, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis sa propre maman, c'est moi qui m'occupe d'elle, etc. » Il y aura toujours tout un tas de choses
qui vont vous tomber comme excuse pour ne pas quitter le pervers narcissique ou pour ne pas dévier et vivre votre propre vie. Il y a des gens qui vont dire oui mais j'ai des enfants avec lui. Je dis pas que ces excuses sont mauvaises, je dis que ce sont simplement des choses qui vont vous bloquer et vous retenir pour vous éloigner du pervers narcissique, alors qu'au fond vous pouvez le faire, même si vous avez des enfants, même si vos parents sont malades, même si je ne sais pas, quelqu'un de autour de vous est pervers narcissique et que vous avez peur que cette personne s'effondre si jamais vous partez et que vous arrêtez de l'aider, bah c'est comme ça. De toute façon, dites-vous bien qu'il existe plein de services pour les personnes qui sont pervers narcissiques et qui vont s'effondrer. Elles peuvent aller à l'hôpital, elles peuvent voir des psychologues, des psychiatres, etc. On ne va pas les laisser toutes seules, vous inquiétez pas. La société s'occupe très largement des personnes qui sont en difficulté, donc ne vous sentez pas obligé d'être Mère Teresa et de garder le pervers narcissique dans vos bras, on va dire, pendant toute votre vie. Ok ? Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire. Vous êtes très nombreux à me contacter pour des coachings, pour me parler, pour que je vous aide par rapport au pervers narcissique. Je vous ai mis mon numéro WhatsApp dans un coin de l'écran. Si je ne réponds pas directement, j'en suis désolé. N'hésitez pas à me recontacter après puisque je reçois tout simplement des dizaines d'appels par jour. Mais envoyez-moi un petit message, ça me fera plaisir. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Messenger, par email, sur mon numéro de téléphone, etc. sur WhatsApp. Ça me ferait très plaisir de parler avec vous, en tout cas la team, mes petits amours. Je vous fais plein de bisous. On va se retrouver très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention au pervers narcissique et on se retrouve très vite. Ciao tout le monde! Oui, bonjour, je m'appelle Fabienne. Je voudrais dire que j'étais longuement sous l'emprise d'un pervers narcissique, notamment pendant 25 ans, y compris de mon fils aussi, et que ce programme de Romain m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Je recommande à tout le monde de suivre ce programme si vous voulez vraiment vous sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Je fais une vidéo pour remercier Romain Simard, tout d'abord pour ces vidéos que je suis depuis à peu près 1 an. Ça m'a énormément aidé, ça a mis des points sur le i et ça m'a donné des conseils précieux. Ensuite, j'ai suivi un coaching avec lui d'à peu près 1 mois qui m'a aussi beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est un gars super gentil, une bonne personne et un très bon coach que je conseille vivement.